Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous lis avec un petit tuto express très rapide. Alors, j'étais en train de travailler sur un projet et puis j'étais en train de faire une technique. Je pense l'avoir déjà faite, mais peut-être pas en tuto. Je suis pas mal certaine que je l'ai déjà faite. Mais j'ai pensé que peut-être ça vous servirait. Alors ici, comme vous voyez, j'ai un couvert d'album, ok, avec un cadre intérieur. Alors, il faut que je couvre l'intérieur ici, tout le tour. Alors, j'avais déjà placé un morceau, taillé un autre, mais il en reste deux autres à faire, alors je vais les faire avec vous. Mais je vais juste vous montrer ce que ça donne. Ensuite, on va le faire ensemble. Alors, vous voyez ici, alors la largeur qu'il y a, vous voyez la petite coche qui est ici. Alors, il y a un petit angle droit. Ensuite, j'ai un biais. Ici, même chose. J'ai un angle droit. Ici, je l'avais fait carré, mais bon, je peux faire un biais. Peut-être que je vais en faire un autre, puis je prendrai lui pour le côté. Alors, vous voyez le principe. Il faut avoir l'épaisseur de la cartonnette, comme ça, puis qui est droit, perpendiculaire avec le pli, puis deux petites coches ici. Alors, je vais en faire une avec vous. Alors ici, moi, je prends du papier cartonné assez mince, ok? C'est pas nécessaire d'avoir plus épais, c'est juste pour couvrir le cadrage, c'est tout. Okay? Puis d'ailleurs, ça va être couvert avec d'autres papiers. Alors, finalement, tout ce que je veux, moi, c'est couvrir l'intérieur de la cartonnette ici. Je ne veux pas l'avoir couleur craft. Même si c'était noir, je ne voudrais pas le voir parce que ça, éventuellement, ça peut venir qu'à se briser un petit peu. Tandis que si c'est couvert en papier, ça ne se brise pas, on est sur un pli de papier. D'accord? Alors, ce que vous allez faire, vous allez premièrement, à partir du pli, je vais zoomer un peu plus. Alors, à partir du pli ici, dépendant de l'épaisseur, alors moi j'ai deux épaisseurs de cartonnette, donc ça me donne un bon 3 mm. Donc, je vais faire une petite coche, mais pas tout à fait au bout, comme vous voyez. Okay? Alors, une petite coche d'à peu près 3 mm. 3 mm ici, 3 mm ici. Puis, à partir de ça, je vais faire une diagonale comme ceci. Comme ça, vous voyez. Donc, ça veut dire que quand je vais l'installer à l'intérieur, ma petite coche que j'ai faite ici va aller jusqu'au fond. Puis ça ici, ça va être pour couvrir la cartonnette sur le coin. Parce que le problème, quand on fait ça, souvent j'ai vu les gens qui coupaient en diagonale, mais du fait qu'il n'y avait pas la petite coche de 3 mm, ça ne se rendait pas au bout. On voyait la cartonnette ici sur le coin. Excusez. On voyait la cartonnette ici sur le coin. Donc, c'est ça que je veux éviter. Alors, une fois que vous avez fait ça, maintenant, vous allez placer la petite coche que vous avez ici, vous allez la placer tout juste sur le bord. Puis vous allez faire au crayon une marque, alors tout juste comme à l'intérieur du cadre. Vous allez faire une marque ici à l'intérieur du cadre aussi, pas trop petit. On est mieux d'en enlever moins, quitte à aller en enlever plus après coup, que d'en avoir trop enlevé. Alors là, ici, j'ai fait ma marque, je vais aller faire mon petit 3 mm de coupe, puis ensuite, je fais une diagonale. Donc, en principe, ici, j'ai un petit peu de cartonnette. En principe, quand je l'entre à l'intérieur, alors je vais entrer le coin ici, ensuite le coin ici derrière, puis là, je vais l'entrer ici. Alors, comme vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors, vous voyez ici, comme ça. Okay. Alors, vous voyez que, je ne veux vraiment pas que ça soit embrouillé. Hein. Alors, vous voyez que mon coin ici, cartonnette, vous voyez peut-être pas, c'est trop fin, c'est trop petit. Que c'est couvert jusqu'au coin, c'est ça qu'on veut. Alors là, ce qu'on fait maintenant, quand on est certain que c'est de la bonne longueur, on met de la colle sur un côté seulement. Alors là, on doit entrer les deux coins du dessous. Puis, on va l'entrer pour le glisser à sa place. Alors, il faut que le pli soit au fond. Parce qu'on a fait une coupe de part et d'autre. Alors, quand j'ai coupé 3 mm, vu que mon papier était plié, j'ai 3 mm d'angle droit de part et d'autre. Alors, ceci. On se trouve à couvrir tout ça. Alors, je vais presser ici. Ensuite, on va faire les autres. Alors, ici, j'en avais un, j'avais commencé. J'avais déjà fait la petite coupe ici. Donc, ce que je fais, alors, je vais placer ici, tout juste, ma petite... j'ai déjà fait la coupe ici, comme vous voyez. Okay, alors, mon petit coin ici, je le place tout juste sur le coin de la cartonnette. Puis je me fais une marque au crayon sur l'autre coin de la cartonnette. Pas trop court. Quitte à être 1 mm de plus, puis elle est ajustée après coup. Alors ici, je fais 3 mm de coupe angle droit. Puis ensuite, je
fais comme ceci. Un angle de 45. Alors, on va aller vérifier si c'est bon. Alors, ici, on entre un coin et l'autre coin seulement. Dessous. Ouais, ça me paraît bien. Si jamais vous voyez que ça gondole un peu, c'est que vous êtes peut-être un petit peu trop large. C'est mieux d'être un peu trop large puis d'ajuster que d'être trop étroit puis qu'on voit la cartonnette. Mais idéalement, on ne voudrait vraiment pas être trop large. C'est vraiment très très précis parce que on veut pas qu'on voit la cartonnette puis on veut pas que ça gondole non plus. Alors ici, je suis bien le long ici. Parfait, ça gondole pas. Je vais presser. Je vais aller derrière presser un petit peu avant que ce soit trop stabilisé. Alors ici, ici, ici. Ensuite, je fais le dernier. Alors, encore une bande. Alors, je fais encore ma petite coupe. À partir du pli, du côté du pli, on fait 3 mm. Puis, on fait une diagonale, comme ça. Vous voyez, ça va très bien, là. Ensuite, je vais aller mesurer à partir du coin ici, jusqu'au coin de l'autre côté. Voir qu'est-ce que ça donne. Ici, comme ça, et comme ça. Alors, comme c'est ici. Je vais les couper. 3 mm. Ensuite, je fais une diagonale. Je vais aller vérifier. J'entre les coins dessous en premier. Je garde ceux du dessus sur le dessus. Puis là, je vais voir si ça fait. Bon, c'est parfait. Donc, je mets ma colle ici. Alors, n'importe quand vous avez des cadrages à faire, c'est la technique à utiliser. J'en vois souvent des gens qui ont fait des cadres comme ça, puis qui ont, comme de raison, il faut mater tout le tour. Il ne faut pas mater, mais je veux dire, il faut recouvrir la cartonnette tout le tour. Mais on voit les coins. Alors, comme ça. Alors, il faut vraiment qu'on cache les coins, premièrement. Deuxièmement, ici, ça va se rejoindre, ça va se toucher. Quand même, ça ne se toucherait pas complètement. On a de toute façon, on va couvrir ici jusqu'à 1 mm, donc ça va se couvrir. Alors, je fais le tour ici, tour. Ensuite, on va prendre le plus facile d'accès. Ici, jusqu'à la pointe. J'ai mis la colle tout le long ici, jusqu'à la pointe. J'ai pas la pointe du bon, c'est la pointe de l'autre. Alors là, je m'assure d'être bien le long du pli, comme quand on couvre une cartonnette, comme j'ai fait tout le tour ici. Voilà. C'est important de ne pas faire plus que 3 mm, sinon vous allez vous retrouver avec un vide ici. Puis à la limite, ce que vous pourriez faire aussi, c'est de mettre un tout petit carré de... Peut-être que je vais en mettre un même. Un petit carré tout petit ici de petite bande de papier cartonné, juste pour couvrir le coin. Alors, je vais mettre ici, tout juste ici sur le coin. Il faut couvrir la cartonnette au complet, il ne faut pas la voir. Je vais faire l'autre petit bout. Est-ce qu'il y a mon autre petit bout? Je vais le mettre ici. Excusez. C'est petit. Alors ici, on peut aller couvrir comme ceci. Pour être sûr qu'on ne voit rien de la cartonnette. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, j'ai couvert là. Merci. Okay. Ensuite, on va pouvoir on va faire les autres aussi, tant qu'à faire. Pas besoin de plus que, je sais pas moi, 6 mm par 6 mm. C'est vraiment juste pour dire que le coin est couvert. Puis l'autre ici. Comme ceci. Tout juste sur le bord. Ensuite, ben là, je vais continuer les autres morceaux ici. Petit mouvement en virgule. Alors, oui, je vais vous montrer ce que ça donne une fois tout terminé. Voilà. Et le dernier.
quand vous faites une diagonale comme ça, il va vous manquer un coin de cartonnette qui ne sera pas couvert. Alors c'est pour ça que c'est important de faire le petit angle droit au départ. Ça. N'importe quand vous avez une fenêtre, quoi que ce soit, c'est la façon de faire. Je vais vous montrer que tout est propre, on ne voit absolument pas de cartonnette. Ici, peut-être que j'aurais pu me mettre. Ok, c'est de la colle. Parfait. Alors, si je vous montre de près, alors, vous voyez, un petit coin ici, on ne voit aucune cartonnette. Alors, la combinaison de l'angle droit avec la diagonale, et puis le petit carré qu'on met au fond avant. Idéalement, on devrait le mettre avant, parce qu'on a une belle finition ici en diagonale, on voudrait la garder telle qu'elle. Puis ensuite, moi, quand j'arrive, je peux mettre mon papier design. Si jamais vous voulez mettre un cadrage que vous allez tailler, alors le papier design, ce format-là, puis vous allez tailler 1 mm de moins ici, puis vous collez comme ça, vous allez couper le centre, il n'y a pas de problème. Si vous décidez que vous voulez faire, vous les couvrez avec votre papier design avec des angles ici, de 45, alors là c'est important qu'il faut couvrir la cartonnette, il ne faut pas la voir. Alors moi j'irai comme ceci, un morceau de papier comme ça, donc ça ferait que, un petit peu je peux dans le coin. Alors moi j'irai comme ceci, puis j'aurai un morceau qui irait jusque là, donc je m'assure que ma diagonale, okay, mon angle de 45 est bien en noir. Alors c'est pas nécessaire de mettre toutes les bandes comme ça, vous pouvez toujours le faire si vous voulez, mais bon c'est pas nécessaire. Alors moi ici si je décide de faire comme ça, je vais juste comme ceci, alors je mets un peu de colle derrière, puis je vais aller combler ici. Pour voir des cartonnettes. Alors faites ça des 4 coins, comme ça ben, vous allez être certain que, ou ce que vous pouvez faire même c'est quand si vous avez une tranche à couvrir ici, alors votre morceau va aller jusqu'à 1 mm ici, ce serait l'idéal aussi. Alors il me resterait ce coin ici à faire la même chose. La colle. Alors c'est plus simple que de devoir faire toutes des bandes de papier. De toute façon ça va être couvert, c'est juste les coins qui nous dérangent. Ceci est trop large, je vais en enlever un peu. Ça va être bien dans le coin. Alors comme ça, je pourrais faire l'angle de 90 degrés que je veux. Pas de 90 degrés, 45 degrés ici, comme je veux. On ne verra jamais la cartonnette. Alors j'ai pensé que ça pourrait être intéressant pour vous. Et puis, alors ça c'est mon intérieur. Alors voilà, si vous voulez voir le... Je vais décimer. Le projet est terminé, vous allez voir très bientôt. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Alors, c'était l'album, le folio que j'avais fait, Savannah, que j'ai repris pour une cliente, qui est fait avec Oriental Garden. Alors, c'est ce que ça va donner. Alors, voilà. Alors, j'ajoute cette vidéo à la playlist des tutos express. Allez voir, il y en a tout plein. Vous allez être bien informés si vous allez voir tout ça, surtout les débutants. Il y a tout plein de choses à savoir. Ça, c'en est une. C'est peut-être plus avancé, mais ça reste que si moindrement vous faites un projet, vous voulez avoir un cadre, une fenêtre, ben c'est ça qu'il faut faire finalement. N'importe quelle fenêtre. Alors voilà, merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.